Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du jeudi 8 janvier 2026. Et donc on va voir ce qui va se passer dans cette journée. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et surtout que vous êtes entourés de belles énergies. Donc on va commencer cette guidance par voir quel est le message qui ressort pour cette journée. Alors, nous avons le cadeau secret. Donc ici, on nous parle de tristesse, dénouement, nouveau départ. Alors ici, on peut voir une situation qui va se débloquer. On nous montre qu'il y a eu beaucoup de peine, beaucoup de tristesse. Mais on nous indique que vous prenez un nouveau départ, vous allez vous sentir libéré d'un poids. Nous avons également le chiffre 9. Alors le chiffre 9 nous parle vraiment d'accomplissement, d'une réalisation. Donc c'est l'aboutissement de vos projets. Donc ça c'est déjà le message qui ressort et on va continuer. On va voir aussi les messages avec le Lenormand pour voir les énergies qui vont être présentes. Alors, à la coupe, nous avons la carte du soleil et nous avons le lys. Donc ici, on nous indique des démarches administratives, des démarches officielles qui vont aboutir. On nous parle de joie, on nous parle de bonheur. On voit aussi une personne de bon conseil qui est présente à vos côtés. Le lys, ça peut être quelqu'un de plus âgé que vous. En tout cas, ça nous parle de quelqu'un de mature, quelqu'un qui a beaucoup de sagesse et qui va pouvoir vous guider dans un domaine en particulier ou peut-être dans un projet précis. Alors, on va faire le tirage. En tout cas les amis, j'espère que vous n'avez pas trop froid de votre côté. Ici, il y a une petite vague de froid quand même. Donc au dos du jeu, nous avons la consultante, la carte de la maison et la carte des poissons. Donc on nous parle effectivement de projets, de nombreux projets que vous avez. Et on nous indique par rapport à ces projets de la stabilité, de l'équilibre. Alors ici, il peut être question aussi d'énergie fluide sur le plan familial. On nous parle aussi d'un projet immobilier justement qui va pouvoir se concrétiser. Pour certaines personnes, ça peut être un achat, une acquisition justement qui se concrétise. Mais on nous parle aussi d'énergie plutôt fluide. On voit que vos projets avancent, vos projets progressent. Nous avons la consultante. Alors cette carte vous représente si vous êtes une femme ou ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. Donc ça indique bien que vous retrouvez plus de stabilité. Alors pour commencer, nous avons la carte des étoiles, nous avons l'enfant, la carte de la lune, nous avons la carte du bouquet, le mont, le cavalier, le renard, le jardin et la carte du cœur. Alors ici nous avons le mont, donc on peut voir avec les cartes autour qu'il y a la possibilité de vous libérer des obstacles et des difficultés. Les choses vont avancer, vous allez vous sentir plus serein, plus aligné. On nous parle notamment avec la carte de l'enfant d'un nouveau projet, mais ça représente aussi ce nouveau départ qui ressortait avec cette première carte, ce nouveau départ, ce nouveau cycle qui commence, où vous êtes beaucoup plus connecté avec tout ce qui vous entoure, vous suivez vos souhaits, vos désirs. On nous parle aussi d'intuition, de clairvoyance. La carte de la lune, ce sont aussi des rêves où vous recevez des messages importants, mais ce sont aussi beaucoup de signes et on peut voir que votre intuition vous guide. On nous parle d'une surprise, d'une opportunité sur le plan professionnel. Ici, il est question aussi d'une promotion. Donc les choses évoluent dans une activité. On nous indique aussi des choses que vous allez partager concernant votre vie professionnelle. Le jardin, ça peut être le fait de se réunir avec d'autres personnes, de pouvoir partager justement des projets communs. On nous parle aussi, ici effectivement avec le cœur, on nous parle d'amour, on nous parle de moments de partage sur le plan sentimental. Ce sont des sorties en amoureux, des moments forts, des moments complices qui se présentent à vous. Mais aussi, on nous parle d'une relation qui est chaleureuse, une relation harmonieuse. Le cavalier nous indique que vous allez avoir des nouvelles de la personne de votre cœur. Ça peut être aussi une personne qui vous rend visite. Donc ici, effectivement, ça peut être au niveau amoureux, mais le cœur, c'est aussi ce qui vous tient à cœur, ce qui est important pour vous et les projets dans lesquels vous êtes investi. Donc vous mettez beaucoup d'amour, beaucoup d'efforts dans tout ce que vous entreprenez. Vous vous libérez des obstacles, dans tous les cas, votre intuition va vous guider pour surmonter les difficultés. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les 77.
Alors, à la coupe, nous avons la carte du Bouddha et nous avons la carte du labyrinthe. Donc vous allez pouvoir justement vous connecter à vos émotions et trouver l'issue d'une situation, pouvoir avancer malgré qu'il y a une situation assez complexe, assez sinueuse. Le Bouddha nous indique que vous êtes beaucoup plus dans le lâcher-prise. Vous prenez du recul sur les événements qui vous entourent pour justement avancer et trouver une issue positive. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte VRP, nous avons la lune et la pause. Donc on nous parle effectivement d'un temps de pause de manière subtile, un temps de réflexion. On peut voir que votre intuition vous guide. Il y a beaucoup de messages, beaucoup de signes qui sont présents. Et on nous indique aussi beaucoup de stabilité, que ce soit au niveau matériel ou au niveau professionnel. On a un équilibre qui revient. Alors, pour commencer, nous avons la carte du cœur enveloppé, nous avons la ligne, nous avons l'automne, le mont, la carte dorée, la signature et le soleil. Donc vous êtes protégé. Ici, on nous parle justement d'une situation qui progresse, qui avance au fur et à mesure du temps. Vous vous libérez de toute énergie négative. L'automne, ça représente la purification. Donc on se libère de tout ce qui pouvait nous bloquer. Avec la signature, on nous parle d'une officialisation. Ça peut être effectivement la signature d'un contrat, d'un papier officiel. Et c'est quelque chose qui apporte des énergies positives, qui apporte la joie et le bonheur. Le soleil, c'est bien évidemment le succès et l'accomplissement. C'est le fait de pouvoir vous sentir épanoui, vous sentir heureux. On a aussi la carte dorée, donc ici qui nous parle de clarté, qui nous parle de lumière par rapport à tout ce que vous vivez actuellement. Il y a vraiment cette possibilité de dépasser les obstacles, d'y voir plus clair justement par rapport aux difficultés qui étaient présentes. Mais surtout, vous vous sentez guidé, vous ressentez qu'il y a une énergie qui vous accompagne dans vos projets, qui vous permet de vous sentir justement plus serein. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi ce qui ressort avec le tarot. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors à la coupe, nous avons le valet de coupe et nous avons le 3 de coupe. Donc il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous passionner. Le valet de coupe, c'est vraiment le fait d'être connecté à vos émotions, à votre cœur, de faire les choses en étant pleinement aligné. On nous parle d'une réussite, on nous parle d'un succès. Le 3 de coupe, c'est aussi un moment festif, c'est aussi une célébration qui arrive. Mais on nous indique également une annonce positive, une annonce qui va vous apporter de la joie et du bonheur. Donc c'est quelque chose qui arrive quand même comme une surprise. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons le 4 de coupe. Vous souhaitez du renouveau, vous souhaitez du changement. Le 4 de coupe, c'est un désir de sortir de votre zone de confort, de changer certaines habitudes. Quel que soit le domaine concerné, il y a vraiment cette envie de renouveau qui est présente. Alors, nous avons le cavalier de coupe, le 2 de denier, nous avons la carte de la force, le 4 de bâton, nous avons le 10 de coupe et nous avons le soleil. Donc avec ce cavalier de coupe, on nous parle de quelqu'un qui est très romantique, quelqu'un de galant. C'est une personne qui va vous exprimer ses sentiments, ses émotions. En tout cas, il y a une déclaration d'amour qui ressort. On nous parle d'un engagement, on nous parle d'une relation durable. Mais il s'agit aussi de se projeter avec la personne de votre cœur. Ça nous indique aussi avec ce 10 de coupe que vous êtes pleinement aligné. Pardon les amis, je suis encore un petit peu enrouée. Donc le 10 de coupe nous indique vraiment l'épanouissement, le fait aussi de vous sentir accompli. C'est aussi une carte qui nous indique l'épanouissement au niveau familial. Donc il y a vraiment la joie qui revient pour vous. On nous parle de bonheur, on nous parle de joie. On voit ici que vous faites les choses de manière très passionnée. Avec la force, on nous parle de détermination, de volonté. Et on nous indique aussi que vous pesez le pour et le contre. Donc il y a quand même beaucoup de responsabilités, des projets qui demandent toute votre attention et qui vous demandent beaucoup d'énergie. Ce 2 de denier, c'est aussi l'envie de peser le pour et le contre et de retrouver une énergie plus juste, plus équilibrée. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi ce qui ressort au niveau amoureux.
Donc je vais faire un premier tirage et on complétera aussi avec les petits cœurs pour voir les messages qui ressortent dans ce domaine. Alors, à la coupe, nous avons la complicité et nous avons la carte de la combativité. Donc ici, on voit une relation bienveillante, une personne avec qui vous êtes complice, avec qui vous partagez des moments de joie, des moments de bonheur. Et on voit que vous êtes très investi dans cette relation. Il y a vraiment cette envie d'aller au bout, de donner en tout cas tous les efforts nécessaires. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte des choses cachées. Donc ça peut indiquer qu'il y a certaines choses que vous n'avez pas encore exprimées à la personne de votre cœur. Pour l'instant, il peut y avoir une difficulté à exprimer ses émotions, ses sentiments. Alors, nous avons la carte du voyage, nous avons l'événement rapide, nous avons la réflexion, la communication, la carte des peurs, nous avons l'automne, les signes, le vœu exaucé et le lien télépathique. Donc on nous parle d'un déplacement qui se concrétise rapidement avec la personne de votre cœur. Il va y avoir des communications, des discussions importantes. Donc on voit que vous allez pouvoir exprimer vos émotions, vos sentiments. Mais la personne aussi en face de vous exprime pleinement ce qu'elle ressent. Il y a eu peut-être des peurs, ça peut être encore présent actuellement, mais il y a comme des craintes, des peurs qui sont encore présentes et qui vous donnent un sentiment de blocage, de ralentissement. Dans tous les cas, vous allez vous connecter à vos émotions et à ce que vous ressentez. Il y a un temps de réflexion important, un temps où vous vous retrouvez avec vous-même, où vous suivez les signes, les messages que l'on vous transmet. En tout cas, on nous parle d'un lien télépathique, d'une relation où sans forcément exprimer les choses, eh bien vous vous comprenez, vous êtes connectés l'un à l'autre. Donc on a un lien fort, un lien télépathique qui ressort. La période de l'automne ressort également, donc l'automne c'est la purification, donc au niveau amoureux, vous vous libérez de toute énergie négative, vous voulez faire le point pour avancer, pour vous libérer des peurs et des craintes. Et on a le bonheur qui arrive pour vous, la réalisation d'un souhait, d'un projet qui est important pour vous. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi les petits cœurs. On va voir ce qui ressort. Alors, premier message, nous avons l'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc vous allez pouvoir rire, ressentir des moments des énergies plutôt positives, avoir des moments de bonheur, des moments de joie. Et on vous invite justement à prendre du temps ensemble par rapport à la personne de votre cœur, à partager des moments forts. Et nous avons aussi un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc ici, on vous dit que cette personne vous aime, qu'elle a des sentiments forts pour vous. On vous rassure par rapport à cela. Et cette personne, justement, ressent une énergie très forte par rapport à votre relation. Nous avons aussi « Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. » Donc ici, justement, on vous invite à être libre, à vous sentir pleinement aligné, à vous libérer de toutes les difficultés, à être connecté à votre cœur et à ce que vous souhaitez mettre en place. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les breloques. Donc on va voir ce qu'elles vous disent. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons le taureau qui nous parle de persévérance, de détermination. Nous avons aussi ici la transformation qui ressort. Donc, on a des changements, quel que soit le domaine concerné. On nous parle aussi de renouveau. Au niveau d'un voyage, on voit qu'il y a quelques difficultés. Peut-être que vous êtes dans l'attente de voyager, de vous déplacer. On a un effet miroir. Vous attirez aussi de nouvelles énergies vers vous. Concernant votre vie amicale ou une relation en particulier, on voit que vous faites les choses avec beaucoup d'amour. Donc il y a aussi un lien fort qui est présent. Et nous avons une personne du signe de la Vierge qui ressort.
Au niveau sentimental, vous suivez votre intuition, vos ressentis. Dans votre moi intérieur, on voit qu'il y a peut-être des difficultés, il y a comme un poids. Avec la croix, ça peut être le fait justement d'avoir foi, de vous sentir guidé, malgré les difficultés qui sont présentes. Donc vous allez aussi trouver des solutions pour vous libérer d'une peine, d'une tristesse que vous ressentez en vous. On nous parle d'un choix, d'une décision importante, mais on voit aussi que vous prenez un nouveau chemin, une nouvelle direction. Au niveau familial et au niveau professionnel, eh bien on a le cœur qui nous parle de passion, qui nous parle aussi du fait d'être connecté à votre cœur, à vos émotions par rapport à ces deux domaines. On a aussi le serpent, donc il y a une transformation importante sur le plan professionnel et matériel, mais on peut nous parler aussi de jalousie ou d'une certaine rivalité qui est présente. Sur le plan financier, on voit que vous donnez beaucoup d'efforts dans vos projets, on nous parle de stabilité, d'un retour à l'équilibre. Et nous avons la note de musique, donc vous entendez des messages qui vous guident, notamment sur le plan matériel. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Et on va voir également ce que les anges souhaiteraient vous dire. Donc je vais piocher 2 dés, le normand, et on va voir les messages. Donc le premier dé, nous avons l'étoile, et le deuxième dé, nous avons l'oiseau qui ressort, les oiseaux. Alors, quels sont les messages de vos anges? Donc, on va commencer pour ceux qui ont choisi les étoiles. Nous avons pour vous l'acceptation. La seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie, c'est aimer et accepter tes zones d'ombre. Tu es beau tel que tu es, quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises. Tu es un être de lumière, accepte qui tu es et sois toi-même. Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, tout le monde va se transformer, tout ton monde va se transformer avec amour comme par magie. Donc ici, on vous invite à vous accepter avec vos parts d'ombre et de lumière. On vous dit que vous êtes un être de lumière justement et on vous dit que cette acceptation va vous permettre de vous sentir plus aligné et plus serein. On va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'oiseau. Nous avons pour vous l'éternité. Ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration à te guérir, tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant tel un diamant pour toujours. Tu es par nature une étoile étincelante, se transformant en la plus belle lumière pour toujours. Donc si on vous invite à vous ouvrir aux énergies qui vous entourent, on nous parle vraiment d'apaisement, de guérison, et on vous invite justement à être connecté à ces énergies, à pouvoir justement être connecté à l'univers et à vos guides. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère du fond du cœur que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je voulais aussi vous remercier pour tous vos messages. Je vous souhaite une très belle journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.